Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez La Fée Noisette, le farfadet, le chat et l'enchanteur. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le tirage de la semaine qui arrive, donc du 26 mai au 1er juin. Pour ce faire, je vais utiliser pour un message de prévision mais aussi de guidance l'oracle du marcheur de papier de Chloé Bonfil. Et pour un conseil, un message, un chemin à suivre, je vais utiliser le petit oracle messager de Frédéric Schein. Alors vous aurez le choix entre le tirage de la fée, que voici, voilà, et le tirage de l'enchanteur, que voilà. Je vous laisse réfléchir. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le tirage de la fée, on va voir ce qui nous attend cette semaine. Alors, la carte que je retourne, c'est celle-ci. Donc, on y voit effectivement un marcheur de papier agenouillé devant un glaive. Donc, c'est le glaive d'Excalibur, en fait. D'ailleurs, la carte s'appelle Excalibur. Et donc, on a notre marcheur de papier qui s'apprête à le retirer de la pierre, du rocher. Donc, alors déjà, je vois moi un marcheur de papier à genoux. Il n'est pas sur ses pieds, donc je pense qu'il a traversé bien des péripéties et qu'il lui a fallu bien du courage pour arriver jusque-là. Pour moi, cette carte évoque le courage, la ténacité pour être arrivé jusque-là, même à genoux, la force évidemment. Voilà, pour moi, ça évoque ça. Et alors, est-ce qu'il va réussir à retirer l'épée? Est-ce qu'il s'en sent capable? Est-ce que même il estime que c'est pour lui, parce qu'on y voit une couronne suspendue. Elle n'est pas directement sur sa tête, donc parce qu'aussi il est à genoux, mais elle est suspendue. Alors est-ce que lui-même, est-ce que c'est parce que lui-même doute de pouvoir retirer cette épée, ou même est-ce que lui-même doute du fait qu'il mérite ce glaive, cette épée. Voilà. Moi, ce que je vois pour cette semaine, je pense qu'il y a chez vous peut-être cette semaine beaucoup de fatigue et peut-être l'idée de douter de vous-même, l'idée de ne pas avoir confiance en vos capacités. Et du coup, vous n'êtes peut-être pas, comment dire, vous ne vous sentez peut-être pas être celui qu'il faut pour la mission qui vous est donnée cette semaine. Peut-être que vous... Enfin, je pense que... Enfin, ce que je vois, c'est peut-être l'idée que vous vous sous-estimez en fait. Voilà, et que vous ne méritez peut-être pas ce qui va vous arriver. Or là, je pense que la carte, elle veut dire le contraire. Au contraire, vous avez eu jusqu'à maintenant beaucoup de courage pour arriver à faire tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut pour vous récolter les fruits de votre travail, de vos durs efforts, de votre combat. Et vous êtes, je pense, tout à fait à votre place dans ce qui va vous arriver cette semaine.
il faut y croire, il faut aller jusqu'au bout et ne pas douter de vos capacités. Pour moi, ce marcheur de papier, il a le courage, il a la force, et s'il est tombé sur cette épée d'Excalibur, eh bien, je pense que c'est voilà, c'est pas n'importe qui tombe sur cette épée. Là, c'est notre petit marcheur de papier, et si déjà il est tombé dessus, c'est que il est légitime. Il est légitime pour retirer, pour débloquer cette épée et qu'elle lui revienne, qu'elle soit à lui, et qu'il devienne roi en fait. Voilà. Donc je pense que c'est le reflet de ce qui vous attend cette semaine. Vous êtes légitime, il faut avoir confiance en vous. Il faut au contraire vous féliciter de tout ce que vous avez fait, jusqu'à maintenant pour en arriver là où vous êtes. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que vous deviez arriver là où vous en êtes aujourd'hui, là où vous allez en être cette semaine. Et il faut au contraire être fier de vous et aller jusqu'au bout de ce que vous avez entrepris, et poindra la réussite et la récompense de vos efforts, vraiment, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans tous les domaines. Vous avez lutté et vous êtes proche de la réussite. Il faut aller jusqu'au bout. La réussite ne tient qu'à vous, et elle ne tient aussi qu'à votre estime de vous-même. Voilà, moi c'est ce que je vois en fait. Voilà. Je vais lire le petit message. Donc c'est alors du coup, je vais mettre notre petite carte ici avec notre petite fée. Donc c'est le petit message de la fée. Donc là c'est un animal totem, un animal qui voilà, qui pourrait vous inspirer. C'est le flamant rose. Voyez la majesté du flamant rose, la beauté du flamant rose. Je dirais même l'aspect royal du flamant rose. Voyez, c'est ce qui vous représente cette semaine. Voyez. Alors que nous dit le flamant rose? Ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirant ou inspirante pour ton entourage. Donc voilà, je trouve qu'il y a une relation entre les deux cartes. Voilà. Ta lumière brille autour de toi, nous dit le flamant rose. Tu es très inspirante pour ton entourage, ou très inspirant pour ton entourage. Voilà. Donc là, vous représentez un peu le chevalier. Le chevalier qui n'a pas confiance en lui, alors qu'en fait, il y a une lumière, il y a une aura autour de vous, et vous inspirez les gens autour de vous. Les gens n'ont que de bonnes pensées pour vous, n'ont que de belles pensées pour vous. Ils vous estiment, vous êtes estimé, et vos efforts sont vus, votre travail est reconnu, vos capacités dans tous les domaines voilà, sont reconnues, sont vues, et vous inspirez même votre entourage. Voilà, vous êtes un exemple à suivre. Donc vraiment, ayez confiance en vous. Levez-vous sur vos deux pieds, et on ne vous demande pas d'être un but de votre personne, pas du tout. Mais là, vous vous sous-estimez tellement que là, au contraire, on vous demande de revenir les pieds sur terre. Vous êtes quelqu'un de bien, qui méritez ce qui vous arrive. Voilà pour cette semaine. C'est ce que je vois. Voyez notre petit flamant rose qui a des
pattes toutes maigres, bah lui, il est bien debout. Prenez exemple sur ce flamant rose. Inspirez-vous, vous, de ce flamant rose. Il a des petites, il a des longues pattes, mais extrêmement fines et des baguettes, quoi. On a l'impression qu'elle pourrait casser à tout moment. Eh bien non, ce flamant rose est bien debout sur ses longues pattes. Prenez inspiration sur ce flamant rose. Voilà. Voilà pour notre premier tirage. Voilà, je vous retrouve pour notre second tirage, celui de l'enchanteur. Donc, que va nous dire notre enchanteur? Donc, que va-t-il se passer cette semaine? Alors, voilà, c'est la porte inconnue. Voilà. Donc là, on a un marcheur de papier devant une porte. Alors, il s'apprête à la passer, ou en tout cas, là, il est sur le seuil. Pour le moment, il est immobile. Alors, la porte inconnue. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que derrière cette porte, c'est assez sombre, ça paraît inquiétant. Ça paraît inquiétant et il est debout devant. Il ne sait pas, enfin pour moi, il ne sait pas s'il va y aller ou pas. Alors, on voit qu'autour de cette porte, tout est clair, le ciel est clair. Les étoiles brillent, la lune est dorée comme à son habitude dans le monde du marcheur de papier. Mais il y a à travers cette porte une obscurité opaque. Alors, qu'est-ce que cela nous suggère? Alors moi, à la place du marcheur de papier, sur le coup, je serais un peu, je douterais. J'aurais peut-être quelques craintes à passer cette porte. Et en même temps, pourtant, il est monté. Attendez, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 marches. Il a gravi 4 marches pour arriver à cette porte. Donc c'est que quelque part il a envie de traverser ce passage. Il a envie d'y aller. Alors qu'est-ce que représente cette obscurité opaque en fait? Pour moi, elle représente l'inconnu. Et là, notre marcheur de papier, s'il est là, c'est pas par hasard d'après moi. Il a gravi ces 4 marches parce que il a en fait au fond de lui envie de passer cette porte, mais il craint. Il craint l'obscurité, il craint l'inconnu. Il a peur en fait. Alors voilà, c'est ça. Que représente cette porte? En fait, cette porte, elle représente, je pense, quelque chose de nouveau, quelque chose vers lequel il doit aller. Un changement peut-être, un bouleversement, mais je pense pour moi, c'est positif. C'est par exemple, c'est une mutation au travail, ou alors c'est un changement de poste, ou alors c'est oui, un changement, peut-être un déménagement aussi dans la vie privée, peut-être un déménagement, peut-être... enfin, pour moi, c'est aller vers autre chose, vers d'autres horizons. Et là, notre marcheur de papier, eh bien, en fait, il ne sait pas, il est en pleine hésitation, là, parce qu'il est devant. Mais s'il a gravi ces 4 marches, c'est parce qu'en fait, il veut ce changement. Donc, il faut... pour moi, là, vous êtes dans le doute. Vous êtes dans l'attente parce que vous avez peur. Vous craignez peut-être de faire une erreur. Vous n'avez peut-être pas... il vous manque peut-être un peu de confiance en vous, un peu
oui, un peu de confiance en vous, parce que je pense que la volonté est là. Si ce petit marcheur de papier a gravi ces 4 marches, c'est que la volonté, elle est là. Il veut du nouveau, il veut aller vers cette nouveauté, il veut changer quelque chose dans sa vie. Je pense que c'est là où vous en êtes. Je pense que cette semaine, il va y avoir de la nouveauté qui va se présenter à vous. Je pense que vous êtes déjà au courant de cette nouveauté. Vous êtes déjà dans cette initiative de changer votre vie, en fait. Ou en tout cas de changer quelque chose pour aller vers quelque chose de plus... peut-être de plus, comment dire... vous avez besoin de cette nouveauté pour aller vers quelque chose de plus... comment dire, de plus enthousiasmant. Voilà. Peut-être de plus enthousiasmant, peut-être quelque chose qui vous éveille, peut-être quelque chose qui vous correspond plus maintenant. Peut-être que vous avez vécu des changements qui vous ont changé, ou en tout cas à travers lesquels vous avez ressenti le besoin de changer certaines choses dans votre vie, et donc là vous êtes prêt à ce changement. Donc là, moi je vous dis, là cette porte, elle est là pour... c'est ce qui va se présenter cette semaine. Voilà, c'est ce qui va se présenter cette semaine. Vous allez aller vers... un changement va vous être proposé. Et moi, je pense que vous pouvez y aller, en fait. La porte inconnue, c'est la nouveauté, tout simplement. C'est ce que vous cherchiez, ce dont vous aviez besoin. Alors, on va voir si c'est confirmé par notre petit oracle messager. Alors, c'est les esprits de la nature. C'est marrant, c'est une fée. Et notre tirage d'avant, c'était le tirage de la fée, en fait. Donc là, à travers notre enchanteur, c'est une fée que nous présente notre enchanteur, en fait. Alors, que dit cette fée? Les esprits de la nature, libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux ou heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. Voilà, donc on va reprendre mot à mot. Libère-toi des croyances limitantes. Voyez là, par exemple, la croyance limitante, ça serait « j'ai peur de l'inconnu ». Je ne suis pas fait pour l'inconnu, j'ai peur, pourtant j'ai envie, mais j'ai peur, je me sens pas capable, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de faire fausse route, j'ai peur de le regretter. Voyez, ça serait ça, la croyance limitante. Voilà. Donc, libère-toi des croyances limitantes. Libérez-vous de ces croyances limitantes. Et allez-y. Et fais entrer la magie dans ta vie. Voyez, là, ça veut dire fais entrer un peu de folie, fais entrer un peu de magie, fais entrer un peu d'enthousiasme, fais entrer un peu de confiance en toi, de fierté. Vas-y, si tu ne risques rien. Là, c'est vraiment ça. Vas-y, aie confiance en toi. Fais un peu entrer de folie dans ta vie. Et vas-y, ça ne sera que bénéfique. Ça ne sera que bénéfique. Peut-être que la vie en ce moment, elle est devenue un peu, comment dire, un peu monotone, un peu monocorde. Et là, vous avez besoin de changer, de changement un peu plus, peut-être oui, magique, peut-être fun, peut-être plus enthousiasmant, peut-être plus vivifiant. Voilà. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux ou heureuse. Donc, on vous demande de vous rapprocher de la nature. Voilà, de la nature, voilà, de la terre, des arbres. Oui, de la nature pour... peut-être, soyez peut-être plus...
avec plus de simplicité, peut-être que ces croyances limitantes deviendront futiles en fait. Avec plus de rapprochement à la nature, ces croyances limitantes seront réduites à néant, seront multipliées par 0 en fait. Vous verrez qu'en étant plus proche de la nature, on se rend compte que le champ des possibles est infini en fait. Voilà. Alors plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux ou heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. Voilà, voyez, voilà. Là, vous êtes peut-être en déséquilibre justement. Vous n'êtes plus assez proche de la nature. Vous êtes peut-être dans quelque chose de compliqué qui vous ennuie en plus. Et là, on vous dit qu'en étant plus vrai, plus proche de la nature, vous équilibrez votre intérieur, vous équilibrerez votre intérieur en fait, vous équilibrerez toutes vos énergies et du coup, en allant vers cette nouveauté, c'est ce qui va vous arriver, vous allez équilibrer vos énergies. Peut-être que cette nouveauté, c'est être plus proche de la nature à certains égards. Voyez, peut-être qu'en passant cette porte, vous allez retrouver quelque chose d'essentiel, l'essentiel à la vie, l'essentiel à toute vie. Voilà, c'est ça la porte inconnue, c'est aller vers quelque chose d'inconnu, mais quelque chose qui vous attend et qui est bénéfique pour vous. Voilà. Voilà, donc voilà pour nos 2 tirages. J'espère qu'ils vous auront inspiré, j'espère qu'ils sauront vous guider cette semaine, que vous ayez choisi la fée ou l'enchanteur. Voilà, j'espère que vous trouverez votre chemin. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine. Voilà, profitez bien et préservez-vous, préservez votre petit monde, préservez les gens que vous aimez et tout ce à quoi vous aspirez. À très bientôt. Merci.